C'est dans le berceau de la race bovine et des églises romanes que se trouve l'auberge de Véronique. Depuis chaque fenêtre de ce corps de ferme rénové, on peut y admirer les bocages du Charolais. Malgré une clientèle fidèle, elle déplore une méconnaissance du sud de la Bourgogne. Le label UNESCO pourrait bien changer la donne. La campagne, on est un petit peu des oubliés, donc le tourisme est important pour l'économie de la région. On a des paysages qui sont différents, plus vallonnés. On a un patrimoine qui est très riche en Bourgogne du Sud. Donc ça mérite à être connu. Parce que souvent, quand vous discutez avec des gens de l'extérieur, et quand on leur dit on habite en Bourgogne, ah Dijon, non, on habite Charolles. Et les gens qui viennent pour la première fois, ils sont enchantés et ils disent toujours on reviendra. Les bocages et l'agriculture de qualité charolais, enfin reconnus en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, les Charolais s'y voient déjà. Il y a quand même de belles choses, aussi bien dans le roman que sur le bocage, donc ce serait une très bonne idée. Ah, mais c'est les bocages et les reliefs qu'il y a, on ne les trouve pas partout. Voilà, c'est très particulier. Et donc ça mérite d'être reconnu mondialement. Je pense. Et nous, nous serons très fiers. Très fière, la commission qui a déposé le dossier de candidature il y a 6 ans l'est aussi. Cette étape de plus est une victoire. Même si rien n'est encore gagné, le pays charolais brionnais a de sérieux atouts pour se démarquer. On propose en fait le premier paysage culturel évolutif vivant lié à un élevage bovin. Sur la liste du patrimoine mondial, vous avez jusqu'à ce jour de nombreux paysages culturels évolutifs vivants, mais qui sont liés surtout à la vigne, à d'autres productions agricoles ou aux moutons, mais aucun à l'élevage bovin. Donc ça, c'est une vraie nouveauté et c'est un vrai intérêt pour l'UNESCO de compléter sa liste avec un type de paysage qui n'existe pas. Le Charolais brionnais est donc en bonne voie pour figurer à l'UNESCO en tant que patrimoine culturel évolutif vivant. Mais avant de connaître le fin mot de l'histoire, il faudra attendre encore au moins 2 ans.